Merci André-Christelle Fanga d'être là une fois de plus. Au Tchad, l'actualité nous emmène à parler de la présidentielle qui approche. Elle nous amène à parler de la relation entre le Tchad et la Russie. Elle nous amène également à parler de cette relation qui existe entre la France et le Tchad. Qui de la France ou la Russie, le président Mahamat Idriss Déby Itno, a-t-il choisi pour l'après-présidentielle sur son territoire? Il semblerait que ce soit peut-être à la place des Américains, de la France, la Russie. André-Christelle Fanga, des informations font état de Russes sur le territoire tchadien, des soldats notamment, mais cette information n'est peut-être pas celle qui nous intéressera le plus, c'est celle qui tourne autour de l'attitude et la pensée du président Idriss Déby Itno. Déjà, revenons à cette période où, il y a de cela 2 semaines, le président Mahamat Déby Itno déclarait: le Tchad n'est pas dans une optique de partir d'un maître pour un autre. Est-ce que ces propos sont alliés avec cette possible arrivée des Russes sur le territoire tchadien? Alors, madame, je voudrais, quand je préparais cette émission, vous dire d'entrée de jeu que ce ne sont pas des propos de campagne. Ok. Parce que on a vite assimilé ce genre de propos aux propos de campagne. Parce qu'on est en campagne et parce que le vent, n'est-ce pas, du panafricanisme qui souffle sur toute l'Afrique et dans le monde aujourd'hui et qui a pour partenaire privilégié, n'est-ce pas, actuel, c'est la Russie qui l'accompagne, n'est-ce pas, dans on peut dire une révolution, n'est-ce pas, une révolution qui parfois elle est silencieuse mais parfois bouillonnante. Donc quand vous regardez ce vent de révolution qui est en train de souffler sur toute l'Afrique, alors au niveau du Tchad, elle souffle véritablement. Elle souffle véritablement, pourquoi? Parce que c'était quasiment un hold-up que M. Macron avait effectué sur Mahamat Idriss. Quand je parle de hold-up, c'est quoi? C'est que le Tchad se retrouve dans une situation ambiguë. Avec la mort de feu maréchal Idriss Déby Itno, l'ex-président qui est décédé en guerre, et qu'il fallait trouver, n'est-ce pas, et qui venait de gagner une élection, qui venait d'être proclamé président, chef de l'État, n'est-ce pas, mais qui n'avait pas encore prêté serment. Donc, vous voyez que le Tchad se retrouve dans une position où le président élu, n'est-ce pas, démocratiquement, n'a pas encore prêté serment. Donc, la situation devient une vacance ou bien une situation très délicate. Alors, les Tchadiens se concertent et tout, on passe à une transition, c'est-à-dire les militaires qui étaient presque ceux qui tenaient le pouvoir, le premier ministre, que ce soit le président de l'Assemblée, se déchargent de leurs fonctions en disant que non, ils ne peuvent pas assumer parce que normalement l'intérim devait être fait par le président de l'Assemblée nationale. Il décline sa responsabilité. Donc le Tchad aujourd'hui est sous contrôle, n'est-ce pas, d'une transition qui s'impose, ou bien, bon, qui ne s'impose pas d'elle-même, c'est-à-dire le général Mahamat Idriss ne s'impose pas lui-même en disant que ok, c'est moi comme... Mais c'est certains généraux des caciques, n'est-ce pas, du pouvoir tchadien qui décident de l'adouber, de faire de lui le président de la transition. Et tel que ça a été fait, directement, nous avons vu un Emmanuel Macron, n'est-ce pas, débarquer au Tchad, n'est-ce pas, venir prendre Mahamat et tout. On a vu les balais diplomatiques, France, n'est-ce pas, du général en France et tout le reste. Donc, où on a vu quand même une attitude de paternaliste, n'est-ce pas, de Emmanuel Macron qui voulait justement récupérer, n'est-ce pas, le nouveau venu, n'est-ce pas, dans cette transition-là, pour l'imposer peut-être un certain rythme ou bien un certain programme politique. Okay. Mais quand vous regardez la situation, parce qu'avant que le Tchad, le Mahamat Idriss ne soit au pouvoir, le président Idriss Déby était un grand panafricaniste. Il faut le dire, parce que parmi les chefs d'État qui ont compris et qui ont accompagné le combat panafricaniste actuel, n'est-ce pas, nouvelle version, n'est-ce pas, le maréchal du Tchad était parmi ceux qui se sont investis pour justement répandre le panafricanisme sur toute l'Afrique, sur tout le continent. Parce qu'on peut croire à la reconversion, parce que hier,
on considérait le maréchal du Tchad, n'est-ce pas, feu Idriss Déby Itno, comme un allié de la France à une époque. Mais on a commencé à comprendre un discours contraire. Et nous avons vu les positions du maréchal Idriss Déby par rapport à nos discours nous tenons dans certaines chaînes de télévision et radio en disant que non, par exemple, le franc CFA n'est pas notre monnaie. Donc, le maréchal a fait le relais au niveau des chefs d'État, au niveau des autres, parce qu'étant président de la conférence des chefs d'État à un moment donné de l'Union africaine, il a posé cette problématique. En fait, il a pris à bras le corps le combat panafricain, n'est-ce pas? Donc, le général Mahamat, en arrivant au pouvoir, savait déjà la direction que le père, n'est-ce pas, avait déjà adoptée. Donc, il n'était pas en train de suivre cette direction. Je ne vous ai pas bien compris. Il n'était pas en train de suivre cette direction laissée par le père Déby au soir de sa vie. Je pense que c'est pour ça que j'ai expliqué la situation ambiguë dès le départ, qui amène à la transition. Donc, le maréchal, n'est-ce pas, avait déjà tracé une ligne. En fait, était en train de tracer une ligne, même quand vous suivez ses derniers discours, n'est-ce pas, lors de la campagne présidentielle où il était candidat de son vivant, il avait pris certaines positions, n'est-ce pas, qui justement montraient déjà que sa prochaine mandature, n'est-ce pas, allait prendre telle direction. Donc, quand vous regardez aujourd'hui la transition d'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est en fait comme on dit, l'enfant peut-être était encore emballé, ou bien était encore noyauté, ou bien n'avait pas encore les coudées franches, n'est-ce pas, de prendre position. Alors maintenant qu'il a les coudées franches, parce que l'une des choses qui a permis d'abord que vous suivez ce genre de déclaration et que vous suivez ce genre de position aujourd'hui, n'est-ce pas, avec l'arrivée de la Russie, ou bien de dire aux Américains de partir, n'est-ce pas, du territoire, ça veut dire que il fallait d'abord une consolidation du pouvoir en place, n'est-ce pas? C'est-à-dire essayer d'avoir des leviers, n'est-ce pas, pour contrôler la situation au Tchad. Et c'est ce qui a été fait pendant les quelques années, je crois quelques mois. Donc, pendant ces moments de transition-là. Et que les Tchadiens lui ont donné toute la confiance, n'est-ce pas, nécessaire d'abord, premièrement, avec le dialogue. Le grand dialogue qui a été opéré. Donc, ça lui a donné une certaine force et maintenant de dire, ok, je peux maintenant déterrer le projet politique du maréchal Idriss Déby du Tchad, n'est-ce pas, maintenant le poser sur la table. Et le programme politique, justement, était la panafricanisation du Tchad. Parce que si on parle de panafricanisation du Tchad, alors on parle de l'arrivée des instructeurs russes ou bien des militaires russes ou bien d'un partenariat avec la Russie. Donc, vous voyez que le général n'a pas perdu du temps parce qu'il pouvait gagner du temps. Vous connaissez la position de Doumbouya? Ça fait déjà beaucoup d'années qu'il est de la transition. Oui. Je vous prends un exemple de quelqu'un qui est dans une transition aussi, n'est-ce pas? Et qui est même, sa transition est plus vieille que celle du maréchal, du général Mahamat. Alors le général Mahamat Idriss Déby Itno serait en train de choisir son camp clairement? Ben, écoutez, je ne veux pas répondre par un oui ou par un non. On part des faits. Voilà, vous êtes journaliste et nous sommes tous journalistes. Nous savons tous que les faits sont sacrés, n'est-ce pas? Les commentaires sont libres. À partir des faits, n'est-ce pas, nous pouvons maintenant on peut se faire une idée de ce qui va, n'est-ce pas, qui va arriver ou bien de ce qui est déjà en train d'être fait.